toujours été intéressé par les arts, même si j'ai fait aucune étude. J'ai uniquement un CAP, conducteur d'engin, c'est tout. Et il fallait que je trouve absolument un moyen de m'exprimer. Je pensais que c'était la photo depuis que j'étais gosse, je pensais que j'allais faire peintre. Et j'ai un peu essayé, j'ai bien vu que c'était pas ma voie, c'était pas le bon créneau pour moi. Donc on va dire qu'en 1994, c'est très tard, j'ai déjà 47 ans. J'ai eu l'occasion de faire une formation de photographe. Et quand j'ai passé le concours pour être admis à la formation, j'ai vu que j'ai cherché l'étymologie de photographie et j'ai vu que c'était écrire avec de la lumière. Et ce écrire avec de la lumière m'a emballé, j'ai dit c'est pour moi. Et je me suis tenu à la photo depuis. Déjà la photo, j'en faisais quand même beaucoup plus qu'on dira que le français moyen. Et puis je m'appliquais surtout pour en faire. Et donc à un moment j'ai décidé que j'aurais aimé prendre les gens au travail, ce qui se fait assez rarement quand même. Mais finalement, après la formation de photographe, j'ai jamais réussi à vivre de la photographie, donc je faisais toujours un travail alimentaire à côté. J'ai fait des tas de métiers. Le dernier, c'était conducteur de bus à Sémitag pendant 7 ans. Et puis, donc je faisais seulement ce que j'aimais et je continue à faire ce que j'aime. C'est pour ça qu'il y a le Montaigu, il y a le train, il y a des tas d'autres expos, mais ce ne sont pas des commandes. C'est vraiment des choses qui me plaisent, quoi. Oui, le Trièvre, alors c'est tout à fait très sentimental, c'est ma grand-mère qui était originaire de là-bas et je passais toutes mes vacances dans le Trièvre. Voilà. Donc je suis très attaché. Quand on a 10 ans, c'est les meilleurs moments de sa vie et voilà, c'est pour peut-être retrouver ça et ne pas les perdre. En 1978, quand j'ai quitté l'Australie définitivement, je suis resté 7 mois au Japon. Et donc c'est là que j'ai connu Hokusai, le fameux graveur, qui est peut-être le graveur le plus connu du Japon, mais qui était très très connu des peintres français comme Van Gogh, Rodin, tout ça. Et donc il avait gravé ces 36 vues, il avait fait ce travail sur les 36 vues du mont Fuji, entre autres parce que c'est un type qui a fait des millions de dessins, qui est mort assez âgé. Et c'était un sacré personnage. Donc c'est pour ça que comme je suis un fou de Montaigu, comme pas mal de gens de la région, et donc j'ai fait le pendant entre Hokusai et... Je dis que je m'inspire de Hokusai. Je ne suis même pas assez grand pour lui rendre hommage. De son trait. Tellement il était grand. Ouais, j'ai beaucoup de mal à m'adapter aux nouvelles techniques. Surtout maintenant, c'est allé trop vite. On a une génération où ça a été tellement rapide. Donc j'ai finalement décidé de rester en argentique où je contrôle tout, de la pellicule au tirage. Et je déteste le virtuel, donc j'ai une pellicule et j'y tiens beaucoup. C'est la suite. Donc là j'ai l'intention de faire une espèce de reportage, mais toujours avec le côté poétique de la chose, esthétique et poétique. Hein.
sur une grande ferme en Australie où il y a 20 000 moutons dans le Queensland. Donc c'est un endroit où j'ai travaillé 4 ans quand j'étais émigré, quand j'avais émigré là-bas. Donc j'étais retourné en tant que photographe à l'époque. Je prenais quelques photos, c'est tout. Donc là j'avais dû retourner, ce sont des gens que je connais aussi, que j'ai connus il y a 40 ans. Et le métier que vous exerciez là-bas était en relation avec le mouton? Non, non, je faisais ça le dimanche par plaisir. Moi j'étais dans l'exploration minière, j'étais chef d'un camp d'exploration minière. Et avant j'ai fait des tas de boulot avant d'apprendre à parler anglais. D'accord. Et puis les portraits, j'ai aussi me lancer dans le portrait. On va à l'essentiel avec le I should have held you close. Should have held you close. Just a bit more filming for my friends in Australia to say hello. For once they're going to get some pictures of me through the net. Bye bye.